Bonjour à tous, donc maintenant que vous ai bien présenté le Alcommandant TC40, je vais vous montrer comment le démonter et le nettoyer. Alors, lors de ma précédente présentation, je vous avais montré que pour démonter la meule, il faut dévisser la bague de réglage, et ensuite on va voir si en dévissant les 3 dernières vis ici, on peut accéder à l'ensemble du moulin pour pouvoir le nettoyer. C'est ce qu'on va faire. Là, je dévisse cette meule. Pour pouvoir le dévisser, bien entendu, il faut garder la manivelle d'enclencher parce que sinon on va tourner dans le vide. Et voilà. Hop. Voilà, donc là j'ai pu enlever la meule. Là je peux enlever la tige centrale qui est restée aimantée à la manivelle. Voilà. Alors, comment est-ce que c'est fabriqué? Eh bien, on peut voir que sur la bague de réglage, là, il y a 3 petites billes, et c'est ça qui va faire les clics lorsque l'on tourne, clac clac clac, ici. Donc on peut remarquer au passage que le nombre de clics de réglage est quand même relativement espacé, ce qui fait que, voilà, on a, enfin je veux dire, c'est pas réellement beaucoup espacé, mais ça permet de, il y a quand même assez de clics pour pouvoir bien régler le moulin. On appelle ça une nitro blade, donc c'est apparemment c'est l'alliage qui a été utilisé. Je sais pas si c'est un aspect marketing, mais en tout cas ça a une réputation pour être très solide et avoir une longévité importante. Alors lors de la précédente vidéo, on avait vu que je mettais plus de temps à moudre. Mais en fait, c'est que la meule est quand même un peu plus petite par rapport à d'autres moulins que j'ai pu tester précédemment. Donc pour nettoyer, comme d'habitude, on prend une brosse à dents et on frotte sur tous les éléments. Voilà. Alors, un petit peu de rétention du café qui se forme au niveau du pas de vis. C'est quelque chose que j'avais remarqué plusieurs fois. J'ai oublié de le mentionner. Ça vient du roulement à billes. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de démonter le reste de l'ensemble pour pouvoir voir nettoyer le reste du moulin. Alors, voilà. Voilà, premier coup, j'ai eu de la chance. Donc du coup, si vous vous posez la question, c'est ce type de vis. Et ça s'appelle du T8 ici. Donc, je sais pas si ça peut vous aider. Pardon. Alors, c'est très serré. Je pense pas que ce soit prévu pour être démonté. Ouais, c'est vraiment très serré. Donc je vais pas forcer plus parce que apparemment, enfin si c'était démontable, eh bien on pourrait facilement le démonter. Mais là, vu à quel point c'est serré, j'ai pas envie de plus forcer parce que j'aurais peur de le casser finalement. Donc apparemment, ils n'ont pas mis en place le fait qu'on puisse démonter le reste de la meule pour pouvoir le nettoyer. Enfin, il faudra vérifier, hein, bien sûr, j'ai pas une science exacte, mais quand même là, je force quand même sacrément. Et non.
Ok, bah du coup, enfin moi personnellement je vais pas prendre le risque, parce que d'autant que comme je l'ai expliqué, je vais le vendre, le revendre. Je l'avais acheté uniquement pour les tests, donc je veux bien le nettoyer pour pouvoir le mettre en vente. Et la personne qui va le récupérer sera contente parce que c'est un moulin qui a très peu servi, qui est vendu d'occasion. Voilà. Donc là, bon, on peut essayer d'accéder à l'intérieur par ici. Hein. Ouais, donc en fait, finalement, pour nettoyer l'intérieur, il y a quand même accès en passant par l'entrée. Comme ça. Mais bon, ça, moi j'aurais préféré quand même qu'on puisse démonter cette partie-là pour pouvoir accéder à l'intérieur du moulin, au corps du moulin plus facilement. Et donc du coup, c'est une différence qu'il y a quand on compare à d'autres marques, comme par exemple le Apollo que j'avais déjà présenté. Enfin, je connais bien le Apollo parce que c'est le seul moulin que j'avais avant. Enfin, c'est le moulin que j'utilise le plus. Voilà. Donc du coup, je vais le remonter. Je remets ça. euh, Comme ça. Voilà. Et la meule ici. Hop, on appuie. Et on prend ça qu'on met au centre et on refisse. Bon, c'est pas très facile. Voilà, c'est bon. J'ai réussi à attraper la vis. Et après, en fait, pour le régler, on visse à fond. Comme ça. Voilà, donc là, il est vissé à fond. Je peux plus serrer plus. Et après, on compte le nombre de clics. Donc là, c'est la meule, elle se touche, quoi. Il faut pas tourner, sinon on l'abîme. Donc du coup, après, on compte le nombre de clics dans le sens inverse pour retrouver le réglage. Donc là, on retrouve, après l'avoir nettoyé, on retrouve son réglage, quoi. Et ça, c'est un point important parce que il y a certains moulins où c'est pas le cas. Et ce qui est dommage parce qu'une fois qu'on l'a nettoyé, on va refaire un café derrière, il faut re-régler tout, quoi. Donc, ce qui est un petit peu contraignant. Mais donc là ça c'est un très bon point qu'on retrouve sur d'autres marques. Mais le fait que le C40 le fait, c'est bien. Hop, hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 8. Voilà. Parce que j'avais quand même vachement plus serré. Donc voilà. Donc là maintenant il est à nouveau prêt à faire du café. Et comme je disais, voilà, j'ai essayé de dévisser, mais ça n'a pas l'air d'être possible. Hein. Je vais revisser dans l'autre sens pour être sûr d'avoir rien dévissé, mais c'est très fortement serré, donc je pense pas qu'on puisse que ce soit prévu par le constructeur pour être démonté dans ce sens. Donc du coup, pour le nettoyage du L T, très facile. On dévisse le pot, on maintient la manivelle, on dévisse la bague de réglage au maximum pour enlever la meule, on nettoie et on revisse l'ensemble au maximum. Et ensuite on dessert avec le nombre de crans qu'on avait compté pour le réglage. Et on est à nouveau bon pour faire un café. Donc ça prend que quelques minutes. Mais je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt.